Bonjour Tristan Rousselot, on m'a dit que vos pâtisseries étaient délicieuses. Bonjour Johan, je vous propose de venir dans la galerie du Prince de Galles pour en avoir le cœur net. Avec grand plaisir. Alors merci beaucoup Tristan Rousselot de me recevoir pour ce magnifique tea time qui a l'air énorme et incroyable. Merci à vous, bienvenue à l'hôtel du Prince de Galles. Alors vous êtes arrivé justement à l'hôtel du Prince de Galles à seulement 28 ans. Quelle est la recette de votre succès ? C'est du travail, beaucoup de travail. Après, c'est de la passion et surtout beaucoup de rencontres qui m'ont aidé dans mon parcours. Et donc voilà, notamment Christophe Michala qui a fait partie de mes chefs qui ont vraiment marqué mon parcours par leur philosophie, par leur façon de travailler, la personne tout simplement qu'ils sont. Et puis voilà, les différents établissements que j'ai faits, un petit peu variés, on va dire, entre la restauration, la boutique, pour essayer d'être le plus complet et répondre un peu à toutes les attentes qu'on peut avoir dans un hôtel comme le Prince de Galles. Bien sûr. Bon alors là, je vois que vous répondez en tout cas de visu à toutes les attentes. Est-ce qu'on peut commencer par exemple par un dessert de la première assiette ? Oui, tout à fait. Donc là, on a la partie un peu sucrée, donc la partie pâtisserie fraîche du tea time. Et on a notamment le petit caramel et riz. Donc il y a du riz au lait à l'intérieur et on va le déguster. Génial. Donc là, on a un insert à l'intérieur qui est riz au lait avec caramel à l'anis. Et vous avez une petite mousse muscovado. D'accord. Bon là, ça a pris un peu la chaleur, mais j'imagine que ça va être bien frais d'habitude. Voilà. Super. Oui, c'est pas courant de travailler le riz au lait comme ça lors des desserts. Non, et le riz au lait, c'est vraiment une Madeleine de Proust un peu pour moi. Alors, autant vous le dire de suite, de base, je suis pas une grande fan du riz au lait. Ouais. Mais là, c'est extraordinaire. Parce que ça fait un riz un peu croustillant à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est vraiment un travail sur les textures, les choses comme ça. C'est quelque chose que tous les pâtissiers ont à cœur, de travailler les textures, du mousseux, du crémeux, le croustillant aussi, qui est vraiment là pour donner une belle expression au reste. C'est incroyable de réussir à faire du croustillant dans la crème. Parce qu'il est où le riz au lait du coup ? Alors, est là, le riz au lait, dans il est au cœur en fait, ça, de la mousse muscovado, exactement. Comment vous faites pour le garder croustillant comme ça ? Eh ben, en fait, c'est un enrobage avec un petit peu de beurre de cacao, il y a un petit peu de chocolat à l'intérieur pour imperméabiliser un peu et garder. Voilà. Après, on monte minute les pâtisseries à l'heure du thé, à la commande en fait, ce qui nous permet d'avoir une belle fraîcheur et garder les belles textures. Ouais, c'est surprenant, très gourmand et vraiment bravo, hein, j'adore. Merci. Je suis une nouvelle adepte du riz au lait de Tristan Rousselot, ça c'est sûr. Non, c'est un dessert moi, qui rappelle vraiment mon enfance et je pense que les pâtisseries comme ça naissent un peu dans nos créations par des souvenirs et des belles expériences qu'on a pu vivre autour d'un produit. Bon alors on continue cette belle lancée. Ben ouais, on peut partir sur la partie gâteau de voyage. Donc on a pareil 3 sortes dans les gâteaux de voyage et je vais vous faire goûter notre pain de Gênes. D'accord. C'est un biscuit en fait qui est un peu plus dense mais qui reste moelleux. Donc en fait, il va être plus dense en texture qu'une génoise par exemple, puisqu'à l'intérieur vous avez une pâte d'amande. J'adore la pâte d'amande. Donc une pâte d'amande qui donne en fait cette densité et qui lui permet d'avoir quand même un moelleux. Et on a à l'intérieur travaillé, vous voyez, dedans un gélant qui donne une texture un peu de confit avec des agrumes, avec orange, on a citron et on retrouve des petits kumquats. Et également un limquat, qui est un agrume hybride, qui est en fait tout simplement comme un kumquat, mais de citron. Voilà, c'est un petit citron qu'on fait confire. Oh, c'est bon. Donc c'est vrai que... C'est puissant en bouche, hein ? Ouais. Et votre dessert signature, alors, ça serait lequel ? Alors aujourd'hui, ça fait 4 mois que je suis à l'hôtel, donc on commence à travailler des pâtisseries qui marchent, notamment la forêt noire. D'accord, donc c'est ça ? Voilà, exactement. Donc c'est la petite forêt noire. Donc là, l'idée, c'était de repartir sur des desserts très connus en termes d'appellation, on va dire, et de les revoir un peu au goût du jour. Mais nous, on va le moderniser, le twister avec un croustillant, justement, rajouter de la texture, rajouter du crémeux, rajouter du moelleux, vraiment tout ce qui fait une bonne pâtisserie, en fait. Et après, forcément, visuellement, retravailler le visuel pour que ce soit plus élégant encore, quoi. Bon, du coup, on est obligé de goûter cette petite forêt noire que vous m'avez tant vendue. Ouais, avec plaisir. Et donc vraiment, vous allez retrouver tout ce qui fait une bonne forêt noire. Donc à l'intérieur, vous voyez, on a à la base un croustillant feuillantine, un crémeux chocolat,
Ici, c'est griotte, confit griotte et cardamome, avec des petites griottes à l'intérieur, et une crème vanillée. Pourquoi avoir mis de la cardamome du coup? Alors la Un cardamome, peu citronné. j'aime bien juste rajouter une petite épice ou une petite herbe dans un produit, juste pour créer la question, qu'est-ce que c'est? Ouais. Je connais un peu ce produit, mais je ne saurais pas dire. Quand c'est subtil comme ça, c'est plutôt agréable. J'imagine. Bon, je me dépêche de goûter alors. Hein. Mmh. Ah ouais, on sent bien le goût marqué de la cardamome. Et c'est vrai que si on ne connaît pas, Voilà, on pourrait se dire, mais c'est incroyable, mais c'est quoi ce petit goût là qui domine en même temps? Ça vient un peu soulever le côté fruité de la griotte, et on a quand même la gourmandise du chocolat. On est plus léger qu'une forêt noire classique. Oui, c'est assez aérien en fait comme dessert. Voilà, exactement. Moi, j'aime beaucoup. Et votre objectif pour les années futures, c'est quoi? Déjà, je pense dans un futur proche, c'est de m'installer bien ici, de plaire à la clientèle, de m'inscrire un peu dans tout ce qui s'est déjà fait ici à l'hôtel avec les anciens chefs pâtissiers. Et ensuite, peut-être dans un avenir plus tard, peut-être ouvrir mon affaire, je pense, ouvrir une pâtisserie et me mettre à mon compte. Bon, est-ce que vous voulez qu'on goûte un autre dessert ou... On peut goûter le Bostock si vous voulez. Ah oui, encore un nouveau dessert que Voilà, je c'est n'ai ça. jamais Alors le goûté. Bostock, c'est un produit qui est travaillé dans certaines maisons parisiennes, mais qui n'est pas forcément très connu. Donc on est à la base sur l'idée en fait un peu d'un pain perdu, mais avec une brioche. Donc on a une tranche de brioche qui est imbibée dans un sirop à l'amande amère. On vient pocher dessus une marmelade d'orange et on recouvre le tout d'une frangipane. Et on cuit l'ensemble au four pour donner en fait après un peu comme une viennoiserie hybride, on va dire. D'accord. En plus, on sent que ça croustille un peu. Et là, il sort juste du four. Mmh. J'ai l'impression de voyager avec votre tea time, c'est incroyable. Super. Non, mais on est vraiment transporté au sens étymologique du terme où on tombe amoureux de chaque pâtisserie en fait, parce que vous avez vraiment une histoire, une signature où on reconnaît tout de suite que c'est vous en fait. Bon, alors est-ce que si on devait goûter encore un seul dessert, lequel ça serait? Parce qu'ils sont tous aussi gourmands les uns que les autres. Celui-là, il a l'air très gourmand, Ouais, mais la brioche. ou le peut-être pistache ou Le citron, Paris-Brest. Comme vous voulez. Je sais On pas, peut goûter lequel le vous Paris-Brest. préférez. Ouais. Donc le Paris-Brest, donc en fait on est parti de la base en fait du Paris-Brest qui est la pâte à choux. Donc là elle est un peu transformée on va dire parce qu'elle est en forme d'éclair. D'accord. Je vais le couper comme ça. Mais on a rajouté pareil un croustillant à l'intérieur dans le souci de rajouter de la texture et la petite crème. Donc la crème Paris-Brest à la base qui est noisette, elle est très beurrée, assez beurrée. D'accord. Et là on a travaillé une crème un peu moins beurrée qui se rapprocherait d'une pâtissière, puisque la base d'une crème mousseline dans un Paris-Brest, c'est la pâtissière. Donc là on a une balance qui est plus importante en pâtissière et moins de beurre. Et on a mis le pistache et fleur d'oranger un peu. Ah, pistache et fleur d'oranger. Voilà. Je savais pas que ça se mariait bien ensemble. Alors ça se marie, ça c'est Christophe Michalak, qui est un de mes mentors qui associe énormément la pistache avec la fleur d'oranger. Et vous verrez que c'est un mariage qui fonctionne bien à condition de prendre une bonne fleur d'oranger. Si je veux réitérer ce dessert, il faut bien choisir ce produit à la base. Donc ça c'est très gourmand. Hein. On sent vraiment... Ah, on sent que vous avez torréfié un peu les pistaches, les pistaches, exactement. Toujours ce côté un peu de nougatine, praliné. Exactement. Là, c'est un croustillant aux amandes. Et avec un petit peu de feuilletine aussi. Toujours pareil pour l'idée de structurer le dessert et donner plus de croustillant, de texture. Bon, du coup, j'ai encore envie d'en goûter un. Est-ce qu'on goûterait peut-être pas la tarte au citron là-bas? La tarte au citron. Parce qu'elle m'intrigue, j'ai l'impression que vous avez mis comme des petits chamallows dessus. Alors voilà, visuellement on dirait un peu des chamallows. En fait, c'est des éclats de meringue mais qui sont sèches. Moi j'aime bien avec la meringue sèche. Je trouve que ça donne plus de texture à la tarte. Et donc là on l'a travaillé en petits éclats, vous voyez, pour que la coupe se fasse facilement. Donc on a des petits éclats. Dedans on a une crème citron. Et toujours pareil, dans un souci de texture, on a rajouté en fait un biscuit citronné et une gelée au sudachi. Donc il y a un petit agrume en fait japonais. Donc là on le travaille en purée, on va le gélifier un petit peu avec une pectine et un agar aussi, l'agar-agar. Et on le travaille dedans mais vraiment juste le jus de sudachi pour relever et faire un petit côté un peu condiment on va dire et donner un peu de peps à la tarte citron. J'ai envie de voir votre empreinte sur celui-là. On retrouve tous les éléments d'une tarte citron.
Et avec l'agrume japonais dont Le vous avez sudachi. parlé, on le sent là. Voilà, en bouche. exactement, qui va vraiment un petit peu piquer la Exactement. langue. Il a un goût qui est acide, mais en même temps légèrement poivré un peu, et qui donne, pareil, un goût un peu supplémentaire à la tarte citron classique. Et la meringue qui est en même temps croustillante et moelleuse à l'intérieur. Voilà, exactement. Donc pareil, C'est- hein, elle a repris un petit peu au contact de la crème citron, un petit peu d'humidité, ce qui fait que voilà, elle est croustillante et moelleuse un peu à la fois. Alors, merci beaucoup Tristan Rousselot de m'avoir fait partager votre passion pour la pâtisserie. C'était vraiment un tea time qui en ferait rêver plus d'un. Donc, vraiment, je me suis régalée. Et merci à vous, c'était un plaisir en tout cas. Merci.